Dans le cadre du travail de renforcement, ça, donc nous regardons divers aspects déjà avec Zami la presse. Donc maintenant, nous avons notre agenda. Côté nous allons regarder ensemble avec nous. Et question droit policier, parce que nous allons dire pour qui ça, c'est thématique ça nous choisit traiter aujourd'hui. Mais tout au début de la rencontre là, l'inspecteur général chef a été pour faire un discours bilan. Mais malheureusement, il a été retenu par le haut commandement de la PNH, il ne peut pas être présent. Donc son discours a été envoyé, donc on a été chargé de lire le discours à sa place. Donc il vous excuse de son absence. Donc, et puis en dernier lieu, donc, comme d'habitude, nous allons regarder le bilan mois de décembre et puis le bilan annuel 2013. Donc, agenda que nous recevons, donc c'est discours bilan IGCA, donc que moi-même, j'ai honneur, ou bien j'ai privilège plutôt, pour moi lire dans la place, et parce que lui-même n'est pas qu'à présent matin. Donc, discours IGCA, c'est ça le payé pour matin. Monsieur les inspecteurs généraux, monsieur les commissaires, policières, policiers, chers amis de la presse, immense est pour nous le plaisir de vous accueillir ce matin dans les locaux de l'inspection générale à l'occasion de cette dernière conférence de presse mensuelle pour l'année 2013. Un remerciement très spécial aux différents organes de presse qui nous ont accompagnés fidèlement depuis le lancement de ce rendez-vous mensuel à travers lequel l'inspection générale informe la population de ses différentes activités. Nous en profiterons également pour vous présenter le bilan de notre travail. Qu'avons-nous en effet réalisé depuis notre prise en charge le 10 décembre 2013? En effet, malgré les contraintes en ressources humaines et financières, nonobstant un contexte social et économique et politique difficile, l'inspection générale, forte de son engagement, de sa volonté et de l'unité de ses membres, peut se prévaloir de quelques grandes réalisations, dont la mise en place de manière permanente au service de la population de 2 lignes téléphoniques, les supervisions nocturnes à travers la zone métropolitaine, les tournées d'inspection et d'enquête dans les départements du Nord, du Nord-Est et du Centre, la transmission à la direction générale du livret du policier ainsi que les directives qui l'accompagnent, la constitution de groupes de policiers formateurs, la poursuite du processus du vetting qui a été largement vulgarisé. Il est important aussi de mentionner également d'autres mesures à caractère interne, comme la finalisation du plan de développement stratégique 2013-2016 de l'inspection générale, acheminé à la direction générale aux fins d'approbation. Le démarrage du processus de sélection de 30 nouveaux enquêteurs, autant de jalons importants posés par l'inspection générale sous notre commandement. De plus, nous sommes très fiers d'affirmer que sous notre gouverne, l'inspection générale vient d'atteindre un sommet jamais égalé auparavant dans le cadre de la célérité relative au traitement des rapports d'enquête. En effet, pour la période allant du 10 septembre 2013 au 23 décembre 2013, 98 enquêtes de qualité ont été finalisées et transmises au directeur général. De ce total, les recommandations de 78 d'entre elles ont déjà été approuvées. Ces enquêtes ont couvert une panoplie de chefs d'accusation allant des cas d'homicide à des cas de perte d'âme, en passant par divers cas relatifs aux violations des droits humains. Les recommandations adoptées sur la base objective et à la lumière des textes de loi et règlements régissant le fonctionnement de la PNH ont demandé beaucoup de rigueur et de courage. En effet, 18 policiers ont été révoqués, 30 policiers mis en disponibilité pour des périodes allant de 2 à 3 mois, 47 suspendus de leurs fonctions pour des périodes de 15 à 40 jours et 16 cas renvoyés auprès de la justice aux fins de poursuite. Outre ces réalisations précédemment mentionnées, qui sont palpables et vérifiables, nous devons mentionner 2 autres objectifs atteints qui ont un caractère immatériel et beaucoup plus psychologique. Il s'agit de la restauration de l'autorité de l'inspection générale et la confiance retrouvée de nos partenaires tant locaux qu'internationaux. Nous en profitons pour remercier tous nos collaborateurs et tout le personnel de l'inspection générale qui nous ont permis d'accomplir tant en si peu de temps et dans des contextes difficiles à bien des égards. Mais
Loin de nous asseoir sur nos lauriers, adeptes de la culture de performance que nous sommes, nous visons encore de meilleurs résultats pour le premier trimestre de l'année 2014. Les nouveaux objectifs visés pour cette période sont les suivants. Organisation du concours visant le recrutement des 30 nouveaux enquêteurs le 8 janvier, suivi de leur formation. Début de la formation continue pour les policiers de l'inspection générale. Mise en place de la gestion automatisée des flux de données permettant de contrôler en temps réel, 24 heures sur 24, le parcours d'une enquête. Contrôle accentué beaucoup plus sur les services que sur les individus. Tournée d'inspection dans les départements de la Grand'Anse et du Sud au cours du mois de janvier et à travers celui de l'Artibonite au cours du mois de mars. Mise en place de notre site web, remise de certificats à plus de 4000 policiers qui ont subi avec succès le vetting. Nous ne saurions terminer sans remercier chaleureusement le directeur général de la PNH, M. Godson Aurelius, qui a été d'un apport capital dans l'accomplissement de ces succès. Le corps inspectorat pour son support permanent. À l'aube de cette nouvelle année, l'inspection générale souhaite à tous les policiers, ainsi qu'à toute la population haïtienne, ses vœux de paix, de santé et de prospérité. Bonne année 2014, que le grand architecte de l'univers nous protège tous. Tel a été, monsieur, le discours de l'inspecteur général en chef, dont j'ai eu le privilège de vous lire ce matin.